au magazine hebdomadaire de la MINUSCA, voici les titres. Le contingent népalais a fait don d'une maison à une famille victime d'inondations dans la ville de Bombari. La MINUSCA a poursuivi sa campagne de sensibilisation sur la sécurité routière dans les établissements scolaires à Bangui. Et enfin, la Cour d'appel de Bangui a ouvert sa deuxième session criminelle. Bonsoir, nous ouvrons cette édition pour parler d'une action louable qui s'est déroulée dans la ville de Bombari. Le 4e bataillon des casques bleus du contingent népalais a volé au secours d'une famille victime d'inondations en leur construisant une maison solide. La remise qui s'est déroulée en présence du commandant de la force de la MINUSCA, le général de corps d'armée Daniel Sidiki Traoré, symbolise par la même occasion le lancement de projets visant à apporter davantage assistance aux familles vivant dans des conditions précaires face aux intempéries. Reportage de Désiré Yangou et de Fanny Balekossi. Les intempéries et les inondations ont des impacts négatifs sur les conditions de vie de certains ménages en République centrafricaine, surtout ceux les plus pauvres. C'est dans ce cadre que le 4e bataillon népalais de la MINUSCA, déployé depuis le 25 novembre 2021 à Bombari, chef-lieu de la préfecture de la Ouaka, au centre du pays, a apporté de l'aide à une famille victime des intempéries. Comme plusieurs autres familles pauvres, Bertrand Bagosso, sa femme Joséphine Badangiré et leurs 3 enfants habitent dans une petite maison recouverte de paille. Malheureusement, la toiture laisse couler l'eau de pluie dans tous les coins et recoins. Ce dernier déplore les conditions dans lesquelles vit sa famille. Une maison a été construite et offerte à cette famille en signe de solidarité, de charité et dans le cadre de la protection de la population civile par les casques bleus du 4e bataillon népalais de la MINUSCA. Les clés de cette nouvelle maison ont été remises à Bertrand Bagosso, père, par le commandant de la force de la MINUSCA, le général de corps d'armée Daniel Sidiki Traoré, ainsi que le chef du village. La famille de Bertrand Bagosso a présenté sa gratitude au contingent népalais de la MINUSCA. Lango chimbi na mlenge chimbi ekipasi ya muvundu na becha zokwe sito na zalina ya chi dani lobani bobo chilango akape dra kape yichi teni tina na kape mi mu merci na itachi Nepal so laga aider i remercier la yala na zapa muna la ndara on chiso wala kenani kojo. Selon le commandant de ce contingent, ce geste de solidarité et de charité n'est que le début d'une grande opération d'assistance qui sera lancée dans les semaines à venir en faveur des personnes vulnérables, les victimes d'inondations et des catastrophes naturelles en République centrafricaine. Nous revenons à Bangui, qui a été le cadre d'une vaste opération de sensibilisation sur la sécurité routière au profit des élèves et des écoliers organisée par la MINUSCA et le ministère des Transports. Les établissements scolaires ont pour l'occasion accueilli une caravane et ont eu l'opportunité de prendre connaissance du code de la route afin de mieux prévenir les accidents de circulation. Reportage de Geoffroy Bantasbata et de Serge Mbilika. Le ministère des Transports et de l'Aviation civile et la brigade motorisée de la Gendarmerie nationale, en partenariat avec la MINUSCA à travers sa division de la communication stratégique et de l'information publique, ainsi que celle de la composante police des Nations Unies, ont organisé le 3 novembre 2022 une caravane de sensibilisation de masse sur la sécurité routière au profit des élèves de plusieurs établissements de Bangui. Cette campagne avait pour objectif principal de faire prendre conscience aux élèves que les comportements à risque, notamment la vitesse, la consommation d'alcool, de drogue et l'utilisation des distracteurs technologiques comme les écouteurs constituent des facteurs qui altèrent la perception des risques des accidents. Nous avons reçu beaucoup de conseils, comme par exemple regarder à gauche et à droite et de traverser uniquement lorsqu'il n'y a pas de voiture ni de moto tout près. Si nous ne le faisons pas, nous risquons d'être blessés et plus grave encore, d'être tués. Et avant de prendre une moto, si je constate que le conducteur est sous l'emprise de stupéfiants ou en état d'ivresse, ou si je ressens que je peux être en danger, je ne le prendrai pas. Si je vois qu'il y a déjà plusieurs passagers sur la moto, je ne dois pas monter non plus. J'attendrai une autre moto disponible.
Du 3 novembre au 5 novembre 2022, plusieurs activités à caractère pédagogique ont été organisées. Il s'agit entre autres de pièces de théâtre, de jeux concours et des sessions portant sur l'éducation civique et sur le code de la route. Ce sont 6 établissements scolaires à Bangui qui ont été visités par cette caravane de sensibilisation sur la sécurité routière, à savoir le lycée Marie-Jeanne Caron, le lycée Barthélemy Boganda, le lycée des Rapides, le lycée Gobongo, ainsi que les écoles Bégoua, Pétévo et Bimbo, afin de toucher un plus grand nombre d'élèves pour contribuer à la réduction des accidents de la circulation et développer chez les jeunes le sens de la prévention. Ce n'est pas forcément les conducteurs qui doivent faire attention, mais les piétons aussi doivent faire attention et les élèves sont les plus exposés parce qu'ils sont nombreux pendant l'année scolaire à traverser la route, à marcher sur la route quand ils reviennent de l'école. Il fallait qu'ils sachent comment traverser la route, comment emprunter les passages piétons pour éviter de se faire ramasser par les motos ou par les voitures. Rappelons que l'organisation de cette caravane de sensibilisation sur la sécurité routière entre dans le cadre d'une campagne annuelle organisée par la MINUSCA. Elle a débuté en septembre 2022 et a vu la participation de 1000 conducteurs de taxi-moto à des ateliers portant sur une conduite responsable. Ce sont 26 présumés auteurs et complices des violations des droits de l'homme qui seront jugés dans le cadre de l'ouverture de la 2e session criminelle de la Cour d'appel de Bangui. Désiré Yangou et Grace Gbaléo y étaient pour nous. La Cour d'appel de Bangui a tenu l'audience inaugurale pour sa 2e session criminelle à Bangui le 27 octobre 2022 à la Cour de cassation. Cette session criminelle de 22 jours permettra de juger 26 présumés auteurs, co-auteurs et complices des graves violations des droits humains. Ils sont aussi accusés de violences basées sur le genre. Était présent à cette audience inaugurale le président de la Cour d'appel de Bangui, Thierry Joachim Pessiré, le premier juge Marcel Cui, le 2e juge Laurent Lengandi et le procureur général près la Cour d'appel de Bangui, Jacques Ouattara. La majorité des dossiers, c'est beaucoup plus des dossiers de viol. Alors cela nous interpelle. Qu'est-ce qui se passe pour que tout d'un coup, il y ait aussi un nombre important ou impressionnant de viols? Ça, c'est un problème de société et on va s'interroger. Et on va peut-être apporter des réponses appropriées à cela pour que cela ne puisse plus se reproduire. Cette audience inaugurale de la 2e session criminelle de la Cour d'appel de Bangui a permis à la Cour, entre autres, de commettre d'office des avocats selon les règles du Code de la procédure pénale en matière criminelle aux prévenus qui n'en ont pas et de tirer au sort les membres du jury populaire venus de Bossombélé, Mbaïki, Sibut, Bimbo et Bangui. La MINUSCA apporte un appui financier, logistique et sécuritaire pour le transfèrement des prévenus des maisons carcérales à la Cour. Le procès est retransmis en direct sur les ondes de la radio des Nations Unies Guira FM. Cette 2e session criminelle de la Cour d'appel de Bangui prendra fin le 6 décembre 2022. Nous entamons la 2e partie de cette édition qui sera marquée par un reportage portant sur un exercice de simulation d'un plan d'évacuation dans le cadre de la gestion d'une crise sécuritaire. Cet exercice, organisé par le bureau de terrain de la MINUSCA dans la ville de Boire, a pour objectif de renforcer les compétences du personnel des sécurités de la mission en cas d'alerte afin d'assurer la protection du personnel ainsi que celle de la population. Mais avant de nous rendre dans la ville de Boire, nous marquons une très courte pause. À tout de suite.
Nous sommes de retour et sans tarder, nous nous rendons dans la ville de Boar afin d'assister dans ce reportage de Serge Mbilika à un exercice de simulation d'un plan d'évacuation et de gestion de crise organisé par le bureau de terrain de la MINUSCA. Le bureau de la MINUSCA dans la ville de Boar a organisé une série d'exercices de simulation, de gestion, de crise et d'évacuation afin de renforcer les capacités de son personnel ainsi que celui des agences de l'ONU opérant dans la ville. Ces exercices avaient pour objectif de favoriser le partage de l'information et de faciliter la prise de décision appropriée dans l'optique d'assurer la continuité dans la mise en œuvre du mandat de l'ONU et le fonctionnement de l'administration locale. Ces sessions ont été présidées par Périclès Gasparini, chef du bureau de la MINUSCA à Boar. Elles ont permis de simuler le fonctionnement du centre de communication et d'opération de Boar, communément appelé sous le sigle BOCO, qui est une nouvelle structure construite au sein du bureau de Boar et regroupant toutes les entités nécessaires pour faire face aux événements liés à la sécurité de manière intégrée. C'est un concept, on va dire, de la MINUSCA qui consacre plus d'intégration, plus de coordination et plus de coopération. C'est-à-dire que dans un seul bureau, nous avons pratiquement tous les staffs, ce qui permet, n'est-ce pas, que les solutions soient non seulement rapides, qu'elles soient trouvées pratiquement en temps réel, que nous ayons les informations en temps réel et que la réaction, la réponse à donner par les différentes sections et par le chef de bureau, par le responsable du groupe de gestion de crise, que les réponses soient faites à l'immédiat, en temps réel et avec beaucoup plus de doigté. La mise en place de ce centre de communication et d'opération est une démarche stratégique pour sécuriser le personnel onusien tout en exécutant son mandat qui inclut entre autres la protection des civils. La présence de OCHA, UNICEF et d'autres agences du système des Nations Unies ayant pris part à cet exercice devrait permettre de coordonner et d'évaluer les besoins de la population afin de leur apporter le soutien nécessaire. La communication de Zita Astrid Soussoupé, agente de la division des droits de l'homme à Boar, à l'endroit des groupes armés et des forces de l'État à protéger les civils en période de conflit, témoin du succès de cette opération. Quelles que soient les conditions, les combattants, les groupes armés et même la force de l'État devraient tout faire pour protéger la population civile. Toute personne qui ne participe pas à la guerre ou aux hostilités, selon le droit international humanitaire, devait être protégée. Et quand ces personnes civiles sont touchées, nous parlons directement de violations de droits de l'homme, nous parlons des abus. Quand les auteurs sont des groupes armés, ça devient des abus de droits de l'homme. Et à tout instant, la division droits de l'homme et le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme tient à rappeler aux combattants que en temps de guerre, on doit tout faire pour que ces civils soient protégés. Les forces de sécurité intérieure de la ville de Boar ont été associées pour assurer une meilleure coordination en matière de défense de la ville en cas de crise sécuritaire ou d'attaque. Cette implication témoigne de la bonne collaboration entre la MINUSCA et les forces de sécurité intérieure à travers des patrouilles conjointes et les opérations conjointes de sécurisation de la population. Ces forces de sécurité sont positionnées à Boar, à Paouan, à Berberati et sont prêts à être réactifs en cas d'attaque des groupes armés. Le sous-lieutenant Stéphane Mandalé, officier de liaison des forces armées centrafricaines à Boar,
qui assure le plan de défense de la Namambéré en général et de la ville de Boar en particulier, présente son plan de coordination dans le cadre de cet exercice de simulation, de gestion de crise et d'évacuation en cas de conflit armé. Voilà, si jamais l'ennemi aussi a eu du renfort, nous sommes des militaires, on ne peut pas prendre une section pour aller combattre une compagnie ou bien une compagnie pour aller combattre un bataillon. Si les informations qui nous parviennent font état que l'ennemi a eu du renfort, certainement nous aussi nous allons faire des prélèvements dans les bataillons qui ne sont pas trop loin de notre position ici. Soit au BT 9, soit au BT 10, soit au BT 8, afin de bien remplir les missions qui nous sont dévolues pour protéger la population et les autorités locales. Les méthodes visant à protéger les civils par la MINUSCA sont entre autres l'anticipation, la prévention, la dissuasion et la mesure temporaire d'urgence comme les arrestations et la détention. Rappelons que l'appui de la MINUSCA aux côtés des forces de sécurité intérieure a permis de repousser une attaque de groupes armés sur la ville de Boar le 9 janvier 2021 et a permis la restauration de l'autorité de l'État dans la ville et le retour à la vie normale des populations qui vaquent librement à leurs activités. L'intervention de la MINUSCA à travers le déploiement du contingent népalais à Boyo, situé à 120 km de Bombari dans la Waka, suite à l'attaque d'un groupe armé qui a causé de nombreuses pertes en vies humaines, d'importants dégâts matériels et des déplacements de population, a permis de chasser les rebelles de la ville et a facilité le retour des populations. La mission a installé une base temporaire afin de protéger la population. La mission mène également des opérations de sécurisation des agences des systèmes des Nations Unies afin qu'elles soient aptes à poursuivre leur assistance auprès des populations vulnérables. C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. À la semaine prochaine. Au revoir.